Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, nous allons conclure notre commentaire des Nawaqid de l'Islam, des annulatifs de l'Islam. Petit ouvrage, épître du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément. L'auteur dit ici: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكل من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على محمد. Pour tous ces annulatifs, il n'y a pas de distinction à faire entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux et celui qui est plongé dans la crainte, à la seule exception de celui qui est contraint. Pour tous ces annulatifs, pour tous ceux qui sombrent dans ces annulatifs, il n'y a pas lieu de distinguer et par conséquent donc d'appliquer une sentence différente entre celui qui le fait en voulant plaisanter, en blaguant, celui qui au contraire est tout à fait sérieux, déterminé, mais encore celui qui plonge dans ces annulatifs par crainte, qui est donc saisi de peur et qui par conséquent commet un de ces annulatifs. Pas de distinction à faire entre ces trois catégories d'individus. Il y a une seule exception, il dit « illa al-mukrah », sauf celui qui est contraint à cela, qui est contraint à certains de ces annulatifs. Donc celui-là, il ne plonge pas dans la mécréance, il est excusé. Nous allons, Inch'Allah, développer. Puis il ajoute, tous relèvent de ce qu'il y a de plus dangereux et de ce qui est le plus répandu. Donc tous ces annulatifs incarnent un danger immense. Et c'est aussi la raison de leur sélection, de leur choix dans cet épître. Ils sont extrêmement répandus. Ils sont très fréquents, ces annulatifs. Il convient donc aux musulmans d'y prendre garde, de les craindre pour sa propre personne, de craindre, lui, en tant qu'individu, de sombrer là-dedans. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre ce qui imposerait sa colère et contre la douleur de son supplice. Et qu'Allah prie sur Muhammad. Fin des propos du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. بعد أن ذكر المصنف هذه النواقض العشرة بين أن من تلبس بأحد استحق عليه وصف الكفر بين أن من تلبس بأحد هذه النواقض استحق عليه وصف الكفر ولا يعذر من وقع فيها بحجة المزاح والهزل أو بحجة أنه خائف على منصبه أو ماله أو نحو ذلك من الأعذار الواهية وبين أن لا يعذر إلا في حالة واحدة وهو الإكراه لأن الله تعالى لم يستثني إلا المكره بشرط إيمان القلب. Après avoir énuméré cette dizaine d'annulatifs de l'islam, l'auteur a exposé clairement que quiconque en commet un de ces annulatifs, sombre dans un de ces annulatifs, mérite le qualificatif de mécréance. Il mérite d'être qualifié de mécréant. On n'excusera pas celui qui y sombre sous prétexte de plaisanterie, sous prétexte qu'il ne faisait que blaguer. Pas plus qu'on excusera celui qui prétextera la crainte, la peur de perdre un poste, un travail, ou de se voir ruiné, de se voir confisquer ses biens, ou d'autres excuses illusoires, donc qui ne sont pas prises en considération. Il a exposé qu'on n'excusera en cela que une seule situation particulière qui est la contrainte, al-ikra. En effet, Allah Azza wa Jalla n'a fait exception que de celui qui est contraint et à condition que son cœur demeure habité par la foi, que son cœur demeure apaisé par la foi. Donc une contrainte qui poussera l'individu à laisser apparaître, à prononcer certaines paroles ou à poser certains actes, tandis qu'au fond de lui, dans son cœur,
il dissimule toujours la foi. Le verset auquel il fait allusion est le verset 106 de la sourate 16. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allahi wa lahum 'adhabun 'azim. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. وقد ذكر الله في كتابه قصة النفر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين في غزوة تبوك وحصل منهم الاستهزاء بالصحابة فأنزل الله تعالى فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dans son livre, le Très-Haut a évoqué cet épisode de ces gens qui étaient sortis en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam pour l'expédition de Tabouk et qui ont, sur la route, sur le chemin, se sont raillés, se sont moqués des compagnons. Alors le Très-Haut a révélé le verset 65 de la sourate 9. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. روى ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي فنزل القرآن. Donc Ibn Jarir al-Tabari qui a rappelé dans son exégèse d'après Zayd ibn Aslam qui le tient de Abdullah ibn Umar au cours de l'expédition de Tabouk à l'occasion d'une assise, donc d'une pause dans le voyage d'une assemblée, un homme a dit: nous n'avons jamais vu pareils gens que nos récitateurs là, que ces gens-là qui mémorisent le Coran, c'est-à-dire les compagnons. Nous n'avons jamais vu plus gourmands qu'eux, plus menteurs et plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Un homme présent dans cette assise a dit: tu as menti et tu es plutôt un hypocrite, je vais en informer le messager d'Allah. Lorsque cela est parvenu au prophète, à lui les éloges et le salut, les versets cités plus haut de la sourate Tawbah ont été révélés. Donc ils ont prétexté avoir plaisanté en disant cela, vraiment ces gens-là, en parlant des fidèles compagnons du prophète, ils ont dit ceux-là sont gourmands, ils ne pensent qu'à manger, ils sont très menteurs, et puis aussi ils sont peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Ils disaient nous plaisantions, mais Allah Azza wa Jal n'a pas considéré cela comme une excuse valable. Dit, est-ce d'Allah de ces versets de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi, vous avez bel et bien mécru après avoir cru. فكفرهم الله مع أنهم ذكروا أنهم لم يقصدوا حقيقة ما قالوا وإنما قالوا ذلك من باب الهزل فقط. Encore une fois, Allah Azza wa Jal les a excommuniés. Il a nié pour eux la foi, bien qu'ils aient rappelé qu'ils ne voulaient pas réellement dire cela. Ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Ils ne le faisaient qu'en plaisantant, qu'en blaguant. Donc on ne s'étale pas plus parce que c'est en fait un annulatif qui a été traité. Al-istihza'u bid-din, le fait de se railler de la religion, de se moquer de la religion. وقد ذكر المصنف في موضع أن الله كفر من فعل الكفر من أجل مصلحة دنيوية مستدلا بقوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. À une autre occasion d'ailleurs, dans une autre épître, le cher Muhammad ibn Abdel Wahhab a rappelé qu'Allah a taxé de mécréance
et a exclu de la religion de l'islam ceux qui posent un acte de mécréance à des fins mondaines. Donc qui posent un acte de mécréance ou qui prononcent une parole de mécréance en espérant en tirer un gain mondain, à obtenir une part de ce monde éphémère. Et il a avancé pour argument la parole du Très-Haut qui fait d'ailleurs suite à ce qui vient d'être cité dans la sourate les abeilles au sujet de la contrainte. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Donc ils ont mécru. Pourquoi est-ce qu'ils ont mécru? Parce qu'ils ont donné l'avantage, la priorité à la vie présente sur l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Le cheikh a ajouté, il a clairement dit ici que la mécréance et le châtiment n'étaient pas dus en raison d'une conviction cachée, d'une doctrine, ou encore d'une ignorance, ou encore d'un mépris pour la religion, ou encore d'un amour voué à la mécréance. Son unique raison, sa cause ici était l'obtention d'une part de ce monde à laquelle il a donné l'avantage, la priorité sur la religion. Donc ces éléments ici sont très importants et ils sont à méditer. Je reprends la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqi bayna al-hazil wal-jad wal-khaif illa al-mukra. Pour tous ces annulatifs qui viennent d'être évoqués, la dizaine d'annulatifs que nous avons commentés, il n'y a pas lieu de distinguer celui qui y sombre en plaisantant ou en étant sérieux. C'est-à-dire celui qui plaisante et celui qui est sérieux sont à pied d'égalité. Pas lieu non plus de distinguer celui qui le fait par crainte, par peur, et notamment par peur de perdre de la notoriété ou de perdre des biens de ce monde. Donc tout cela n'est pas une excuse valable et celui qui sombre dans les annulatifs à cause de ça, alors il mérite le qualificatif de mécréant. La seule exception qui est faite, c'est la contrainte, al-ikra. C'est-à-dire qu'aucun choix ne t'est laissé. On t'a obligé, on t'a forcé à faire un de ces annulatifs. وينبه هنا على أن من تلبس بأحد هذه النواقض أو غيرها استحق عليه وصف الكفر حتى لو لم يكن يقصد الكفر أو لا يريد الكفر. Donc nous martelons, nous insistons en disant que quiconque plonge dans un de ces annulatifs mérite le qualificatif de mécréance. Donc que ce soit cette dizaine d'annulatifs ou d'autres encore, parce que nous avons vu que ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a bien plus que cela. Certains ulamas ont parlé de 700 annulatifs de l'islam. Celui qui y plonge mérite le qualificatif de kufr, de mécréance, même s'il n'a pas visé la mécréance, il ne voulait pas cette mécréance. Je répète, même s'il n'a pas visé, ambitionné la mécréance, même s'il ne voulait pas la mécréance. قال ابن تيمية في الصارم المسلول وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. Donc de manière globale, celui qui dit ou qui fait ce qui relève de la mécréance mécroit. Celui qui dit ou qui fait ce qui relève de la mécréance, il mécroit par ce biais, même s'il n'a pas visé à devenir mécréant, même s'il ne cherchait pas à devenir mécréant, puisque, dit-il, nul ne cherche la mécréance, nul ne cherche à devenir mécréant, sauf celui qu'Allah veut. Ce sont des cas d'exception rares, celui qui cherche véritablement à prononcer une parole de mécréance pour sortir de l'islam. Donc en prononçant des paroles qui justifient une apostasie, on apostasie même si ce n'était pas notre intention que de sortir de l'islam et que d'apostasie. وقال في الفتاوى عند قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر إلى أن قال
ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. Dans Majmou' al-Fatawa, en parlant toujours de ce fameux verset de la sourate du repentir, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis est-ce d'Allah de ces versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Il dit, le verset indique qu'ils n'avaient pas le sentiment d'avoir posé un acte de mécréance. Pour eux, il n'était pas question ici de mécréance. Ils se sont plutôt imaginés que ce n'était pas de la mécréance. Et ils ont pensé que ce n'était pas quelque chose de si grave. Ils ont pensé que ce n'est pas de la mécréance. Puis il dit un peu plus loin, ils ont commis cet interdit qu'ils savaient être illicite, mais ils ont pensé que ce n'est pas une mécréance. Donc ils ont commis cet interdit qu'ils savaient être illicite, cependant, ils pensaient que ce n'est pas de la mécréance. C'était bel et bien une mécréance par laquelle ils ont mécru, même s'ils avaient la conviction que ce n'est pas chose licite. Donc ici, nous avons des individus qui font un acte qu'ils savent interdit, et ils savaient en eux que c'est pas bien, c'est interdit, ce n'est pas licite, mais pour autant, ça ne va pas faire de nous des mécréants. Or, cela a fait d'eux des mécréants. وقال في الصارم المسلول عند قوله تعالى في حق المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته وهذا الباب واسع وهذا باب واسع. Toujours la même idée dans As-Sarim al-Maslul, Ibn Taymiyyah qui dit à propos du verset, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Il expose ici qu'ils sont devenus mécréants à cause de la parole, ils sont devenus mécréants à cause de cette déclaration verbale qu'ils croyaient fermement être chose illicite. Et ils savaient que ce n'est pas bien, encore une fois, ils avaient la conviction que ce n'est pas autorisé, mais ils l'ont fait. Et par là même, ils sont devenus mécréants. Donc ça, c'est important. On ne dira pas qu'ils ont cru de ce qu'on appelle kufr al-istihlal. Il ne s'agissait pas ici pour eux de s'autoriser l'illicite. Non, ils ont toujours cru que c'est illicite. Ils n'avaient pas l'intention de sombrer dans la mécréance. Ils pensaient que ce n'était pas de la mécréance. Malgré tout, la seule parole, cette plaisanterie, cette raillerie au sujet d'Allah et de son messager et de ses signes, a fait sortir ces gens de la religion et a anéanti totalement le peu de foi qu'ils avaient dans le cœur. قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. En faisant un commentaire du récit dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam dit « Il passe au travers de la religion comme la flèche transperce le gibier » ou encore comme la flèche transperce sa cible, en parlant ici des kharijites. Ibn Hajar al-Asqalani a dit « Ce récit indique qu'il y a parmi les musulmans des gens qui sortent de la religion sans chercher à en sortir, et sans faire le choix d'une autre religion que celle de l'islam. » Donc il y a de ces gens qui passent au travers de la religion, qui en ressortent malheureusement, alors qu'ils sont affiliés à cette religion, qui ne cherchaient pas à en sortir et qui n'ont pas fait le choix explicite d'une autre religion. Ils n'ont pas dit « nous allons délaisser l'islam pour le christianisme » ou autre. Ils continuent à vouloir être musulmans et malheureusement ils en sortent à cause d'un acte ou d'une parole ou d'une conviction. Man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara 'inda al-kulli wa la i'tibara bi i'tiqadihi. Les propos ici de Ibn Najim. Celui qui fait une déclaration verbale relevant de la mécréance, qui prononce des mots qui relèvent de la mécréance en plaisantant ou en jouant, mécroit. Pour tous, il mécroit, pour tous les ulamas dignes de ce nom.
Donc ici, une allusion au consensus. Tous considèrent que celui qui prononce des mots qui relèvent de la mécréance, même si c'est en plaisantant ou en jouant, mécroit effectivement. Et il n'y a pas à considérer ses convictions cachées. Il n'y a pas à s'interroger sur ses convictions cachées. Le seul fait qu'il ait parlé, qu'il ait dit ces choses avec la langue, fait de lui un mécréant. Donc ceci étant dit, il nous faut attirer l'attention sur un autre point très très important. ينبه أيضا أنه لا تلازم بين الكفر وتكفير المعين فقد يكون القول أو الفعل كفرا ولا يكون القائل أو الفاعل كافرا لوجود عذر من أعذار المانعة للتكفير كالجهل والتأويل فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. Ceci étant dit donc, nous attirons l'attention sur ce point important. Juger d'une parole ou d'un acte que c'est une mécréance ne signifie pas automatiquement que celui qui a dit ou fait cet acte est effectivement un mécréant. Donc nous nous expliquons. Nous disons, effectivement, une parole peut être qualifiée de parole de mécréance, un acte peut être qualifié d'acte de mécréance, et pour autant, celui qui a dit ou fait cette chose-là n'est pas encore mécréant. Parce qu'il peut exister une barrière à l'excommunication. Il y a un certain nombre de freins à l'excommunication. Donc nous disons, d'une manière absolue comme ça, et théorique, quiconque dit ceci a mécru, quiconque fait ceci est sorti de l'islam. Mais lorsqu'il s'agit de se pencher sur un cas particulier, le cas précis d'un individu désigné, un tel fils d'un tel, qui a effectivement dit cette parole, il nous faut d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'empêchement, de barrière à l'excommunication. Donc ces barrières-là, ces freins, ils ont été exposés par les oulémas tels que l'ignorance, tels que l'interprétation, tels que l'erreur. Donc comme disent les oulémas, ce n'est pas quiconque sombre dans la mécréance qui est mécréant. Ce n'est pas quiconque sombre dans la mécréance qui est mécréant. قال ابن تيمية وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه فيقال من قال كذا فهو كافر لأن الشخص المعين وأما الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. Donc Ibn Taymiyyah réitère ici cette idée en disant « Il se peut que la parole relève de la mécréance » et on déclare alors de manière absolue l'excommunication de celui qui la prononce en disant « Quiconque dit ceci est un mécréant ». Quant à l'individu désigné, maintenant on se penche sur un cas spécifique. Le cas d'un individu connu par son nom, son identité, qui aurait dit cette parole de mécréance. On ne jugera pas de sa mécréance jusqu'à l'édifier, jusqu'à dresser contre lui les preuves de sa culpabilité. Donc ça, j'espère que c'est assez clair, ce qu'on appelle takfir ou mu'ayyan. Encore faut-il ajouter ici ce qui suit. Cette nécessité d'édifier l'individu, de dresser contre lui les arguments, ne concerne que les questions subtiles, pas les questions évidentes. Donc les problématiques, les questions de religion ne sont pas toutes d'un même degré. Certaines sont des évidences. Les textes qui nous enseignent ces points, qui établissent ces points, sont des textes explicites qui ne laissent pas lieu à l'interprétation. Des textes très répandus, par exemple comme un verset coranique ou un hadith authentique. Par conséquent, on ne dira pas qu'il est absolument nécessaire d'établir les preuves de la culpabilité d'un individu qui renie une question évidente de la religion. فالمسائل الجلية كعلو الله وعدم عبادة غيره وعدم سب الصحابة رضوان الله عليهم فإن الحجة قائمة بكتاب الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم من الآثار. Donc pour des questions évidentes, explicites, claires, exemple, donnons un exemple, l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de sa création. L'interdiction d'adorer un autre que lui, l'interdiction d'insulter les compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous. Pour ces questions-là, la preuve est dressée par le Coran en lui-même
et par ce qui a été amené par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, quiconque a reçu le Coran est édifié. Quiconque a reçu le Coran, quiconque fait lecture du Coran est d'ores et déjà édifié. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse, que je vous mette en garde, ainsi que tous ceux à qui il parviendra. Tous ceux auxquels il parviendra seront édifiés. Même chose pour le prétexte du ta'wil, de l'interprétation. Nous disons, il y a des domaines dans lesquels l'interprétation n'est pas envisageable. On n'a pas demandé aux musulmans de fournir un effort d'interprétation dans ce domaine-là, notamment la doctrine, pour laquelle il convient d'écouter ce qui a été révélé et d'y ajouter foi, simplement. Donc le ta'wil est un frein à l'excommunication, certes, mais pas n'importe quel ta'wil. On n'accepte pas toute interprétation. Nous dirons la même chose pour l'ignorance. L'ignorance peut être un frein à l'excommunication, dans certains cas, pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Donc dans tous ces points-là, il y a des précisions à apporter, des subtilités. C'est pour ça qu'on renvoie l'affaire aux oulémas. C'est aux oulémas de se pencher sur ces questions gravissimes. Si l'ignorance naît d'un manquement de la part de l'individu qui ne fait pas l'effort d'apprendre, qui ne se met jamais en quête de la vérité, cette ignorance ne peut pas lui servir d'excuse. Surtout s'il vit parmi les musulmans, s'il vit dans des contrées où il y a des érudits, des prédicateurs qui enseignent la vérité. S'il ne fait pas l'effort de questionner, d'aller vers ces gens pour apprendre sa religion, il ne pourra pas prétexter l'excuse. Donc le sujet est vaste et subtil, mais nous retenons que ces 10 annulatifs peuvent effectivement plonger l'individu dans la mécréance, le faire sortir de l'islam. C'est la règle de base. Quiconque commet une de ces 10 choses énoncées sort de la religion de l'islam. Et même donc si ces annulatifs ne sont pas tous à un même degré, à un même niveau de clarté et d'évidence, nous disons pour la plupart ils sont évidents, ils sont connus de tous et par conséquent il n'y a pas lieu de parler de iqamatul hujja, d'établissement des preuves, d'édifier l'individu concerné, puisque là encore une fois il sombre dans une mécréance criante. يقول ابن السيحمان رحمه الله إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه من المسائل الجلية الظاهرة ومما علم بالضرورة فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله وهي مما فطر الله عليها جميع خلقه إلا من اجتلاته الشياطين عن فطرته واتبع هواه وأخلد إلى الأرض وكلام شيخ الإسلام إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ والجهل قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. Ibn Sihman disait, toujours en parlant de cette question de différence à faire entre les points évidents et ceux qui ne le sont pas dans la religion. La question de l'élévation d'Allah au-dessus de sa création relève des questions claires, apparentes, évidentes, inconnues à l'évidence de tous. En effet, Allah l'a établi clairement dans son livre et sur la langue de son messager. Ça relève encore de ce qu'Allah a inscrit dans la nature première de l'homme, qu'il a inscrit dans son fort intérieur, gravé dans sa nature. Sauf pour celui qui a été happé, détourné par les démons, détourné de sa nature saine et originelle, qui a fini par suivre ses passions, et donc à s'apesantir sur terre. Il ajoute la parole d'Ibn Taymiyyah à ce sujet est comprise par ceux qui ont l'habitude d'étudier et d'observer son discours et qui connaissent les fondements sur lesquels il s'appuie, auxquels il se réfère. Dans plus d'un passage de ses écrits, il a explicitement dit que l'erreur et l'ignorance permettent d'excuser celui qui n'a pas reçu la révélation, qui n'a pas reçu le message. Celui qui n'a pas été édifié pour des questions
spécifiques, dit-il. Donc entendez par là, ce n'est pas pour tous les points de la religion, pour des questions en particulier. Si toutefois cet individu craint Allah autant qu'il le peut, fournit des efforts, fournit tous les efforts. Donc pour certaines questions en particulier, si l'individu fournit tous les efforts possibles pour les découvrir, les connaître et qu'il n'y parvient pas, alors il sera excusé à cause de son erreur ou de son ignorance. Puis Ibn Sihman ajoute وَإِنَّ التَّقْوَى وَإِنَّ الْاجْتِهَادُ الَّذِي يَدَّعِيهِ عُبَّادُ الْقُبُورِ وَالدَّاعُونَ لِلْمَوْتَى وَالْغَائِبِينَ وَالْمُعَطِّلُونَ لِلصَّانِعِ عَنْ عُلُوِّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ ونفي أسمائه وصفاته ونفي أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت. Donc Ibn Sihman ajoute, mais où est la piété, où est ce déploiement d'un effort prétexté par des gens qui adorent les tombes, qui implorent les défunts et les absents, qui font négation du Créateur en niant pour lui son élévation au-dessus de sa création, son établissement sur le trône, en niant ses noms et ses attributs de perfection. Or, le Coran est récité dans les mosquées, dans les écoles, dans les maisons, et les textes de la tradition prophétique authentique sont enregistrés et connus de tous. Donc clairement ici, Ibn Sihman nous dit attention, pour ces gens-là, pour ceux qui implorent les morts, pour ceux qui font négation de l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, etc., ils ne pourront pas prétexter l'erreur, ils ne pourront pas prétexter l'ignorance. Parce que, encore une fois, ces questions sont évidentes, elles sont clairement établies par la révélation, et elles sont connues de tous. Et parce qu'il n'y a pas d'effort d'interprétation à faire dans ce domaine-là. فإن الجلي من المسائل والذي تصرح أي القرآن بإثباته وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنقل الإجماعات المتتالية عليه لا تشترط إقامة الحجة من عالم على المعين لتبديعه أو تكفيره وإنما هذا سبيله في المسائل التي يخفى دليلها ويعبر عنها بعض العلماء بدقيق العلم أو المسائل الخفية. Donc on ne posera pas pour condition d'établir les preuves, d'établir les arguments contre un individu en particulier avant de juger de son hérésie ou de l'excommunier pour des questions évidentes, clairement établies par les versets coraniques ou encore établies par des récits du prophète alayhi salatu wassalam et sur lesquels il y a des consensus. On a cité le consensus des premiers de cette communauté. On ne dira pas il n'est pas mécréant jusqu'à ce qu'on établisse contre lui les preuves de sa culpabilité. Ce n'est pas vrai. Cela est valable seulement pour des questions dont l'argument demeure caché, dont des questions plus subtiles, moins évidentes, que les ulama expriment en ces termes daqiqul ilm ou encore al-masailul khafiyya. Et pour conclure, nous disons, comme l'a fait le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, yajibu ala al-muslimi an yahdhara al-wuqu'a fi hadhihi an-nawaqid wa la yuzakki nafsahu bal yakhafu min al-wuqu'i fiha. Tout musulman doit craindre pour lui la mécréance. Et il doit craindre de sombrer dans un de ces annulatifs. Il ne doit pas se sentir épargné à l'abri de tout cela. Il doit avoir peur de finir par y sombrer. فإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام ودعا إلى التوحيد وألقى نفسه في النار من أجل كلمة التوحيد يخاف على نفسه وأهله من الشرك ويدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا هو قول إمام الحنفاء فمن دونه من الناس من باب أولى. Ainsi le père des monothéistes, le prophète Abraham, a lui la paix, lui qui a détruit les idoles de sa main, lui qui a invité à l'esseulement d'Allah, au pur monothéisme, qui a choisi de se jeter dans le feu, d'être lancé dans le feu pour défendre le monothéisme pur,
donc qui s'est sacrifié, qui a donné sa vie pour cette prédication, si lui-même a peur de l'idolâtrie, il la craint pour sa personne et pour sa descendance, et qu'il implore son Seigneur en disant « Seigneur, évite à moi et à mon fils l'adoration des idoles. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Ainsi, telle est la parole de ce prophète infaillible. Si telle était sa crainte, alors quiconque n'est pas prophète mérite plus encore d'avoir peur et de craindre l'idolâtrie, pour lui-même et pour sa descendance. فينبغي عليك عبد الله أن تدعو ربك دوما أن يحييك على العقيدة الصحيحة ويميتك عليها. Tout serviteur d'Allah doit s'employer à implorer, à supplier le Seigneur sans relâche, de le laisser vivre sur la doctrine authentique et de le faire mourir là-dessus. وتستعيذ وتعتصم بالله من كل ما يدعو إلى الضلالة أو غضب الجبار سبحانه خاصة في هذه الأزمنة أزمنة الفتن. Il faut se réfugier auprès du Seigneur, s'attacher fermement à lui demander de nous préserver contre tout égarement, contre tout ce qui pourrait attirer sa colère, surtout à cette époque caractérisée par la multitude de tentations, d'épreuves et de tentations. وكما ختم المصنف رحمه الله نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Et nous dirons, comme l'a dit l'auteur pour conclure cette épître, nous disons: nous nous réfugions auprès d'Allah contre tout ce qui pourrait imposer sa colère, contre tout ce qui pourrait nous attirer son courroux. Nous nous réfugions auprès de lui contre son douloureux supplice, contre son châtiment, et qu'Allah prie et salue son prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Wallahu ta'ala a'lam.